Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du chantier de réhabilitation de l'hôpital de district de Kolndongo. Pardonnez-moi, un chat dans la gorge. Cela fait 7 ans aujourd'hui que les responsables de l'hôpital de district de Kolndongo attendent impatiemment la réhabilitation lancée en 2018 par le ministre de la Santé publique. Ce joyau architectural avait en principe une durée de 18 mois. Le chantier a accusé un sérieux retard, 4 ans. En 2021, las d'attendre, le directeur de l'hôpital, retrouvé face à face avec le ministre de la Santé qui avait entamé une tournée, il devait partir de là pour la Cité Verte, l'hôpital de d'ici de la Cité Verte. Il a annoncé que le travail, la réhabilitation allait être faite, l'accélération poussée à son maximum, l'équipement mis en place, équipement de dernière génération, cela encore sous 18 mois. Seulement, le directeur de l'hôpital lui a fait comprendre que l'hôpital de district de Kolndongo, en ce moment, était dans un piteux état, en plein cœur de la capitale politique. Le décor qu'affichait cette formation hospitalière est peu réduisant pour un hôpital de la capitale et au vu des services rendus. Comment comprendre cette absence d'espace de travail confinant les services dans une promiscuité? Il était question en urgence de faire un travail. Le ministre a promis. Les travaux ont continué, mais hélas, ça ne répond pas encore aux attentes du personnel médical. Merci au président de la République qui a pensé au recrutement de 10 000, d'environ 10 000 personnels. Oui, ils iront travailler où et dans quel contexte et dans quelles conditions. La première chose qui avait été demandée au vu du flux, de l'afflux des patients, de l'afflux des malades en néonatologie, c'était la présence d'un générateur de qualité en cas de coupure d'électricité qui restait un problème majeur. L'État va-t-il continuer à vivre des dons alors qu'on vote chaque année de costauds budgets? Question. Que dire du service d'imagerie médicale et de consultation gynécologique qui à cette époque se partageait la même salle? Monsieur le ministre, c'est dans un abandon total et on tient à préciser que dans cette zone, c'est environ 500 000 personnes qui affluent pour un travail de qualité, tant en néonatologie qu'en gynécologie. S'il faudrait véritablement penser à cette réhabilitation, on dit trivialement qu'une promesse est une dette. À cette époque, lorsqu'on réclamait cette réhabilitation tant vantée par vous, les services de prévention de la transmission mère et enfant ne disposaient pas de local. Le minuscule hall d'accueil abritait la réception, la salle de consultation prénatale et les services de prise en charge. Oui, monsieur le ministre, il est temps aujourd'hui qu'on parle des plateaux techniques. Est-ce que cet hôpital a le plateau technique de dernière génération, tant annoncé par vous? Kolndongo, c'est une histoire. Ce district a une histoire aussi grande. Le laisser dans cet abandon par manque véritable d'équipement, manque véritable de suivi, nous interpelle aujourd'hui parce que ce qui s'y passe, malgré toute la volonté donnée, à un moment donné, on a appelé à baisser les bras.